Jésus n'était pas une personne ordinaire. Il était une personne extraordinaire. Amen. Jésus n'était pas même un simple prophète, comme certaines personnes pensent. Il y a certaines personnes qui pensent que Jésus était un prophète, un grand prophète. Alléluia. Jésus n'était pas qu'un simple prophète. Yes. Il était prophète parce qu'il dit que je suis l'envoyé de Dieu. Mais il était aussi Dieu sur la terre. Amen. Nous connaissons beaucoup de noms dans ce monde. Amen. Mais il y a un seul nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Yes. La Bible dit que le nom de Jésus, tout genou fléchit. Lorsqu'on parle de tout genou, on parle de tout le monde. Amen. Que ce soit les humains, Amen. que ce soit des êtres spirituels. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, Amen. tout genou fléchit. Yes. Ça veut dire que Jésus n'est pas une personne ordinaire. Quoi qu'il était sur la terre il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, mais la Bible nous montre que Jésus n'était pas une personne ordinaire. Amen. Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'au commencement était là. Au commencement était là la parole. et la parole était Avec Dieu. et la parole était Dieu. La Bible nous dit que toute chose a été créée par la parole. Yes. Et la parole qui a créé toute chose était au commencement avec Dieu. Yes. Ce qui signifie que Dieu est la parole. Amen. Et la Bible dit que Dieu envoyait la parole sur la terre. Qui veut dire que Dieu lui-même, il est descendu sur la terre, habitant avec les êtres humains. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y avait une vierge, Yes. il y a plus de 2000 ans, qui avait donné naissance à une personne qu'on appelait Jésus. Comment? Et cette personne, la Bible appelle aussi Emmanuel. Qui veut dire que Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 2000 ans, il y avait des gens qui avaient la grâce de vivre avec Dieu. Amen. Il y avait les gens qui avaient la grâce de toucher Dieu. Comment? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même quand Jésus disait je suis le fils de Dieu, Comment? il y avait des gens qui comprenaient ce qu'il voulait dire. Ça veut dire quand tu dis que tu es le fils de Dieu, ça veut dire que tu dis que tu es Dieu. Comment? Mais celui qui dit être le fils de Dieu veut dire qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Les pharisiens l'avaient compris. Voilà pourquoi ils avaient persécuté Jésus. Jusqu'à ce qu'ils ont mené Jésus à la croix. Alléluia. Si je pose cette question à une personne, when is Jésus là pour que Jésus prenne après la crucifixion? Question. Alléluia. Amen. Quel est le péché que Jésus a commis pour qu'on puisse le crucifier à la croix? Question. Personne ne pourra répondre à cette question. Parce que Jésus n'a jamais péché. Amen. Il est la seule personne sur la terre qui a marché sur la terre avec ce corps physique, avec ce corps ayant le sang, mais qui n'a jamais péché. La Bible dit que Jésus n'a jamais péché. Amen. Mais pourquoi est-ce que les gens ne l'aimaient pas? C'est parce que les gens connaissaient que Jésus ne venait pas du monde ordinaire. Jésus venait du monde céleste. Il venait d'en haut. Amen. Dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Amen. La vie qu'on passe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne remarquez pas que la vie est devenue difficile? Amen. Alléluia. Amen. Dans les années passées, dans les années précédentes, la vie n'était pas si difficile qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on remarque que la vie devient de plus en plus difficile. Et demain aussi, ça sera encore de plus en plus difficile. Ce sont les prophéties de Jésus. Yes. Dans les derniers jours, il y aura la famine. Il y aura des guerres. Tout ce que Jésus a eu à dire il y a 2000 ans se réalise aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour dire, comme j'ai dit au début, Jésus n'était pas une personne ordinaire. Il était une personne extraordinaire. Amen. Jésus n'était pas même un simple prophète, comme certaines personnes pensent. Il y a certaines personnes qui pensent que Jésus était un prophète, un grand prophète. Alléluia. Jésus n'était pas qu'un simple prophète. Yes. Il était prophète parce qu'il dit que je suis l'envoyé de Dieu. Mais il était aussi Dieu sur la terre. Amen. Parce qu'il dit que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Comment? Il y a une seule personne qui peut donner la vie éternelle à part Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Il dit celui qui croit en moi, même quand il sera mort, il vivra. Qui peut te donner la garantie de la vie éternelle si ce n'est pas Dieu? Amen. Mais Jésus étant sur la terre, il garantissait les gens. Même quand tu mourras, tu vivras éternellement. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça veut dire que la vie éternelle existe. Amen. Mais la vie éternelle est cachée en Jésus. Amen. Alléluia. Yes. La vie éternelle est cachée en Jésus. La vie éternelle est cachée en Jésus. Donc Jésus est la vie éternelle. Amen. Si tu as Jésus, tu auras accès à la vie éternelle. Parce qu'il y a une autre vie après cette vie. Alléluia. Après cette vie, il y a une autre vie.
Il y a un autre monde. Tu te balades sur cette terre seulement. Dans ce monde-là, nous avons aussi un monde invisible. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais quand il se réveille, il a une cicatrice. Yes. Une fois, je causais avec quelqu'un qui a fait un rêve, il se battait avec des machettes. On l'avait tapé une machette sur la tête. Mais lorsqu'il s'est réveillé, il a vu beaucoup de sang sur sa tête. Mais un mascavé. Ça veut dire qu'il y a un autre monde qui existe. Amen. Jésus, connaissant ces choses, il dit qu'après cette vie, il y a une autre vie. Amen. Mais la vie éternelle. Yes. Quand tu mourras aussi, il y a une autre mort. La mort éternelle. Amen. Pourquoi la Bible dit, si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Amen. Et il dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués de cette vie, il dit, venez à moi. Amen. Venez à moi. Alléluia. Amen. Au livre de Jean 14, il dit que je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Yes. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Et ne s'enlarme point. Amen. Il dit, je vous donne ma paix. Ça veut dire qu'il y a une paix en dehors de la paix du monde. Yes. Le monde a sa paix. Le monde a sa paix qu'il nous donne. Amen. Mais Jésus aussi a sa paix qu'il nous donne. Amen. La paix du monde, quand tu as beaucoup d'argent, Yes. Amen. Mais si il y a une journée, il y a réfléchi, est-ce qu'il y a la paix? Même pas. Alléluia. Mais quand tu as la paix de Dieu, même si tu n'as pas l'argent, tu as la foi, tu crois que c'est Dieu qui prend le soin de moi, même si la journée finit, je veux manger. Yes. Alléluia. Amen. Tu vois la différence de la paix de Dieu et la paix du monde. Okay. La paix du monde, quand tu écoutes les informations, tu as maintenant peur. Parce que le journal te donne des informations que le monde te donne. Mais Dieu te dit que ton cœur ne se trouble point. Mais quand tu as la paix de Dieu, tu as le repos de Dieu. Amen. Tu as la paix de Dieu, tu le troubles, ton cœur ne se trouble point. Amen. Alléluia. Amen. Quand les choses deviennent difficiles, les autres vont dire par rapport aux informations du monde que Christ me quota. Tu vas dire que même le Christ va client qui va le passer. Mais quand tu as la paix de Dieu, tu vas dire que moi je ne marche pas selon les informations du monde, je marche selon les informations du ciel. Même si les autres ne trouvent pas des clients, moi je vais trouver des clients. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que tu marches selon la paix de Dieu. Yes. Quand tu marches selon la paix de Dieu, ton cœur ne peut pas se troubler. Amen. Parce que si tu sais que c'est Dieu qui a créé toutes choses, c'est lui qui a tout créé. Ça veut dire que tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. Alléluia. Dans un monde où la parole obéit, les esprits obéissent à la voix. Les esprits obéissent à la parole. Alléluia. Il suffit juste de parler. Tu vas appeler les choses qui n'existent pas. N'est-ce pas? Il écrit au commencement que Dieu, lorsqu'il a créé la terre, il a dit que la terre soit. Et la terre fut. Alléluia. Lorsqu'il a créé toutes choses, il a dit que la terre soit. Mais quand tu vas aussi appeler tes clients, tu peux aussi dire que ma client puisse soit. Alléluia. Tu peux dire que ma client soit. Les clients vont venir. Yes. Alléluia. Amen. Il te suffit juste de parler. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux